Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 1, les versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'Église célèbre en ce samedi de la 20e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, le martyre de l'apôtre Barthélemy, encore appelé Nathanaël, comme c'est le cas dans l'évangile que nous venons d'écouter. Cet évangile, précisément, nous conte les circonstances de l'appel de cet apôtre zélé du Christ. C'est l'apôtre Philippe qui parle du Jésus Messie à Nathanaël, mais celui-ci n'a cru qu'après avoir lui-même rencontré ce Christ. La méditation sur l'appel de Barthélemy nous donne de comprendre deux choses principales. La première est que notre travail d'évangélisateur est essentiellement un travail de proposition, d'invitation de venir à la rencontre de Jésus-Christ. C'est le travail qu'a fait Philippe. Personne ne peut croire fermement au Christ seulement en nous entendant parler de lui. Évangéliser, c'est dire « J'ai fait l'expérience du Christ, il est merveilleux, viens, fais aussi cette expérience et vois. » On ne saurait forcer l'autre à croire à partir de notre témoignage. Viens et vois, c'est le maître mot de l'évangélisation. La deuxième chose à comprendre et qui est liée à la précédente est que l'on ne peut croire par procuration. L'on ne peut croire sans avoir soi-même fait l'expérience de Dieu, sans avoir soi-même rencontré le Christ. Nous disons bien rencontrer, qui n'est pas identique à voir avec les yeux de la chair, mais de l'esprit. Beaucoup de gens à l'époque de Jésus l'ont vu avec les yeux de la chair et ils ne se sont pas convertis. Ils ne sont pas devenus ses disciples, parce qu'ils l'avaient vu sans le rencontrer. Nathanaël n'a pas cru quand Philippe lui a parlé du Christ. Il a fallu que lui-même rencontrât Jésus pour croire. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a senti à travers le regard de Jésus sur lui que le Christ l'a connu avant même qu'il ne l'ait rencontré. C'est surtout le fait de savoir que le Christ nous a aimés le premier et longtemps avant que nous ne le rencontrions, qui déclenche en nous la foi en lui et le processus de la conversion. C'est dire que ceux qui ne se convertissent pas n'ont pas encore fait l'expérience de la rencontre avec le Christ, car on ne saurait rencontrer le vrai Christ et ne peut s'engager résolument dans le processus de conversion. Lorsqu'on rencontre Dieu, on a envie de laisser sa propre volonté pour faire la sienne. Lorsqu'on résiste à la volonté de Dieu et préfère sa propre volonté, c'est le signe que nous n'avons pas encore réellement connu Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu,
l'on se rend à l'évidence que sa volonté nous fait plus de bien que la nôtre propre. En célébrant l'expérience spirituelle de Nathanaël, demandons au Seigneur de nous donner la grâce de faire nous-mêmes l'expérience de sa rencontre, qu'il nous accorde de ne plus croire uniquement par ouï-dire, par procuration, mais par expérience de rencontre avec lui. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, accorde-nous de faire l'expérience transformante de ta rencontre. Ainsi, nous croirons et te resterons fidèles jusqu'au bout. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te confions, Seigneur, chaque chrétien dans le monde. Accorde à chacun une foi qui jaillit de l'expérience de la rencontre véritable avec toi. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Est-ce que notre rencontre avec Jésus est effective? Sinon, demandons aujourd'hui dans une prière sincère à rencontrer le Christ que nous voulons servir ou que nous prétendons servir sans l'avoir jamais rencontré. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.